Yo les potes, c'est Badfish. Aujourd'hui, on part chasser en bateau avec simplement la fouine et en moule bite. Oui les gars, vous l'avez bien entendu, on part à la fouine et en moule bite. Mais avant, il y a quelqu'un qui a un petit mot à vous dire. Salut les petits loups, c'est Badfish. Aujourd'hui il fait beau et il pleut. Un petit commentaire. Salut, c'est pas de cuisse. C'est pas de cuisse. Alors, comme ce gros malin d'Hugo Carbonel a eu la bonne idée de voler ma GoPro, je décide de l'afficher. Il s'est affiché sur Instagram avec mon poisson, ce chacal. Et vous allez voir dans la vidéo que c'est bien mon poisson et pas le sien. Bref, bonne idée d'avoir chouré ma GoPro, je ne sais pas. En deuxième chasseur, nous avons donc Pavlo qui s'est dormi dessus. Cette fois-ci, il a eu du mal avec l'apnée, mais c'était quand même sympa. Et Thomas, Thomas, vous commencez à le connaître sur la chaîne, qui faisait une tronche quand il a vu que c'était un Zodiac et pas un bateau dur, et qu'en plus il commençait à pleuvoir. Il avait un somme énorme, mais au final non justifié parce que la journée était magnifique. Ok les potes, trêve de plaisanterie et de blabla, on commence tout de suite avec mon premier loupé. Vous allez voir, il y en aura pas mal avec la fouine. Et je repère ce très beau chien-char que je viens essayer de planter une première fois. Puis une deuxième fois, il a été sympa, il m'a donné une deuxième chance. Très honnêtement, c'était galère. Les deux premiers coups, là je me suis dit, mon dieu, va falloir s'y remettre. J'ai fait quelques tirs, voilà, histoire de sentir un petit peu la fouine, comment ça se passe. Et j'ai continué à faire ma chasse. On a commencé dans un spot très peu profond, le long d'une falaise. Au final, on en est vite parti parce qu'on voyait pas grand chose. Voilà, plus on est au bord à Saint-Martin, plus c'est galère. Et du coup, j'ai suivi des poissons et des perroquets à ce moment-là, mais ça n'a rien donné. Bon, je suis cette fois-ci un poisson coffre et là j'attends qu'il passe au-dessus des rochers pour tirer. Je tire, parfait, ça se plante. Pourtant j'avais pas chargé la fouine vraiment très fort. Je pensais pas que c'était pas chargé assez fort, mais en fait c'est quand même quelque chose qui est assez puissant parce que la fouine a un sacré poids, donc ça envoie une inertie et ça permet de planter un poisson qui est en fait au final extrêmement dur à transpercer avec un fusil. Donc voilà, obligatoirement je finis par tuer le poisson à l'achever. Et en fait je le fais avec la fouine parce que je me suis rendu compte que j'avais oublié mon couteau. Ouais, j'y suis allé vraiment en mode minimaliste. Et là je peux vous dire que j'avais un petit peu oublié l'essentiel, c'est-à-dire le couteau pour la sécurité, c'est très important. Carbo qui a repéré une langouste brésilienne qui me dit de venir voir si au niveau de la taille c'est bon, tout ça. Vous voyez, on voit l'antenne un petit peu, mais le trou est beaucoup trop galère pour la récupérer. Les langoustes brésiliennes, je sais pas vous qui habitez dans les Caraïbes, c'est une vraie galère au lasso, c'est trop petit et c'est très compliqué. Carbo qui est également en moule bite du club de rugby les Archibald, big up à eux, qui va aussi essayer de mettre la main à l'ouvrage. Lui il aime bien fourrer son bras un petit peu partout. Bon là c'est dans un trou qui est dans un récif, ouais, petit big up aussi. Et du coup il arrive pas à mettre la main au fond. Quel dommage, je crois que c'est un petit peu son problème, il arrive pas à aller dans le fond. Bref, il chope pas la langouste. Lui comme moi, on reste bredouille à ce moment-là. Elle est coincée. Tu la sens, ouais. C'est pas possible, je pense. Elle est bien prise. Bon, c'est faisable, hein, mais bon, on risque de se faire chier mal. Enfin, on va se piquer, tu vois. Comme je vous l'ai dit les gars, après ce petit dialogue de sourds, on a changé de spot et on est parti sur un spot un peu plus profond et plus éloigné de la côte surtout. Ce qui nous permet d'avoir plus de poissons, plus de vie, plus de tout, plus de langoustes, plus de trous pour Carbo, c'est toujours bon. Bref, on voit ce super poisson coffre et là il est un petit peu plus gros. Je me permets de me dépêcher d'y aller et d'aller le prendre tout de suite avec la fouine. C'est super sympa, ça fera 2 poissons coffres au repas. C'est top, c'est délicieux. Je rappelle, il suffit de le vider et ensuite on garde toute la carapace extérieure. On le met au four avec un peu de pain, de l'ail, de l'oignon, de l'échalote, du sel, du poivre, un petit peu d'huile d'olive et c'est une régalade. Bien farci au four, c'est super. Cette fois-ci, j'ai pas oublié de mettre mon couteau et hop, c'est génial. Et du coup, je tue le poisson très rapidement. On continue cette chasse sous-marine avec un sorte de baliste bleu, baliste arc-en-ciel. J'ai plus le nom exactement que j'ai repéré à la surface. C'est bien parce qu'avec la fouine, les poissons n'ont pas peur. C'est vrai que eux, de base, ils n'ont pas très peur. Ça me permet de faire un super shoot, voilà, qui stabilise le poisson et très rapidement je me rends compte qu'avec la fouine je vais pouvoir faire une chasse monstrueuse parce que je me rapproche rapidement des poissons, je vais pas tirer les mêmes que d'habitude, ça va changer un petit peu dans mon assiette et voilà, c'est super, ça c'est très bon, ça va bien avec les balistes. Je les cuis au four, je récupère la chair, une petite sauce, des légumes et voilà, ça fait le repas du soir, du midi. C'est une vraie régalade. Il y a de quoi bouffer là-dessus.
Hein? On prend le temps également de prendre le couteau et de tuer le poisson le plus rapidement possible pour ne pas le faire souffrir. Celui-là, il a un petit dard sur le haut, mais j'ai l'impression qu'il était cassé. En tout cas, je ne l'ai pas vu. Bref, on continue la chasse sous-marine et je vais aller chercher un soleil dans cette faille. Il y en a beaucoup qui s'en vont, beaucoup qui sont en panique. C'est étonnant, d'habitude les soleils, ça stresse pas tant que ça. Là, ils nageaient à grand eau, les mecs. Donc, bizarre. En tout cas, les gars, merci pour tous les commentaires que j'ai eu sur les dernières vidéos. Ça aide énormément en visibilité. Lâchez-en un max à chaque fois. Ça fait ultra plaisir. Je réponds à tous les commentaires. Et franchement, ça aide énormément. C'est le truc qui aide le plus avec les likes, évidemment. Donc, n'hésitez pas à prendre votre temps. Lâchez un petit mot. C'est sympa. Bref, je vais tenter une première fois de toucher ce soleil et louper. Enfin, louper, décrocher, disons. Et je vais le refaire une deuxième fois. Le frérot, il n'a pas bougé. Et malheureusement, il y a un rouge qui se met devant avec. Donc, pas de bol. Moi, le rouge, j'en veux pas. Ça m'embête un petit peu. J'ai mon soleil. Donc, qu'est-ce que je vais faire avec le rouge? Je me suis dit, soit je le donne à quelqu'un, soit je le redonne à la mer. Voilà, il y a bien quelque chose qui va le manger. Et vous allez voir, je vais le donner à manger à quelqu'un. Ça va être sympathique en tout cas comme action. Et c'est ce qui arrive juste après. Parce que juste après, je me déplace de 10 mètres, je retourne pas au bateau, je trouvais un peu loin, j'avais la flemme. Et en fait, je vois deux murènes qui sont là, une à droite, là, juste à côté de cette espèce de grosse patate orange, enfin ce petit trou orange. Et donc du coup, je mets le rouget sur le bout de ma fouenne et je vais descendre lui donner. C'est sûrement grâce à cette offrande, enfin, je dis ça en rigolant, mais voilà, je fais une offrande à une murène et juste à côté, je remarque qu'il y a une grosse sarde blanche vraiment énorme, un poisson qu'on voit pas souvent à Saint-Martin, qu'on voit bien plus en Guadeloupe et en Martinique. Et du coup, je me dis, bon bah, le frérot, je vais jamais l'avoir, c'est impossible. En fait, il reste là tranquille, il tourne et je me dis, bah let's go, je vais bien charger la fouenne et je vais m'approcher. Regardez comment je peux m'approcher du poisson. Je vais être super proche de lui. Je vais pouvoir faire un tir d'enfer pleine tête. Et bah non, c'est complètement loupé. Quel tir catastrophique, les gars. Je vais vous mettre ça au ralenti. C'est l'un de mes plus beaux loupés ever. Parce que je suis arrivé tellement calmement devant lui. Là, regardez, j'étais axé juste devant lui. Je lâche la fouenne, je sais pas ce que j'ai foutu. J'aurais pu tirer en plein milieu, mais j'ai tellement voulu faire un headshot que j'ai merveilleusement bien loupé. Voilà, on témoigne ma petite remontée et mon petit seum du moment. C'était sympathique. Franchement, gros seum à ce moment-là. Incroyable. Bref les gars, j'avais repéré une langouste que je ne retrouve pas, mais je suis avec mon lasso et ma fouenne, je continue en mode ultra primitif. Je sais pas si vous allez voir, regardez en bas à gauche sur le sable, on voit une raie qui est complètement dans le sable. Bref, compliqué à voir, je l'avais même pas vu et je l'ai revu qu'à la vidéo. Et là je vais essayer de suivre un petit poisson coffre, enfin encore un peu plus gros que les autres, mais malheureusement il s'éloigne trop et à la fouenne je ne peux pas la voir, bien que ça, je sois assez proche. On voit Thomas, l'éternel bon apnéiste, qui va nous faire un magnifique loupé qui était avec mon denti 105 cm et qui nous loupe un très beau perroquet. Merci Thomas pour cette action, ça apporte énormément de contenu à la chaîne. Les gars, s'il vous plaît, en commentaire, si vous avez entendu ce passage, mettez force pour Thomas. Ça fera vraiment très plaisir à lui et à moi. On va bien se marrer, je peux vous l'assurer. Après avoir un bon gros karma pour force pour Thomas, je vous propose d'avoir ce tir sur Tazar que j'ai merveilleusement bien loupé, encore une fois. Écoutez, je sors de l'eau, j'appelle Thomas, mais Thomas était encore en train de recharger. Les gars, je suis passé tellement proche de lui. Regardez comment je peux m'approcher avec la fouenne. J'ai jamais été aussi proche d'un Tazar. Et je tire juste à l'endroit où il ne faut pas. Ça fait chier, c'est une catastrophe. J'ai blessé un poisson, même si on sait qu'il va s'en remettre. Le pauvre, il doit souffrir quand même un petit peu beaucoup. Et c'est pas génial pour lui d'avoir vécu ça. J'espère qu'il aura pas d'infection et qu'il va s'en remettre, le frérot. Peut-être que je pourrais le tirer une autre fois avec un vrai fusil. Et ça ira mieux, ça c'est sûr. En tout cas, la fouenne, ça fait plaisir parce que ça permet de s'approcher des poissons de manière que je ne pouvais pas m'approcher avant. En témoigne un petit peu ce rapprochement avec le banc de l'hipou qui est devant. Je suis très proche, malheureusement je peux pas tirer, mais parce que voilà, j'ai une range, un peu une portée qui est limitée avec la fouenne. Elle fait 2 mètres de long à peu près, c'est ma fouenne d'anti. Elle est super pour avoir des poissons de près.
mais du coup ben voilà, quand ça dépasse 2 mètres, j'ai pas la précision encore. J'arrive bien à tendre l'élastique quand même, mais je n'ai pas la précision et j'ai pas assez de portée pour taper du poisson d'un peu plus loin. Faut vraiment se rapprocher à 1 mètre du poiscaille, c'est là que c'est vraiment efficace. En tout cas, ça donne de très très belles images. Vous allez voir, je vais me rapprocher de plus en plus du banc et c'est vraiment impressionnant de se rapprocher d'un banc de poisson comme ça. Ce sont vraiment des images que j'adore visionner moi-même sur les réseaux. Je visionne souvent des images de poissons comme ça avec un petit son, ça passe parfaitement. Je suis désolé, là plutôt que d'avoir un son, vous avez ma vieille voix toute pourrie. Mais voilà, c'est mon principe de la chaîne, je fais des petits commentaires. Donc voilà, peut-être que si vous me demandez en commentaire si vous voulez des vidéos avec du son, je vous mettrai des poissons avec des gros sons. Ce sera peut-être plus sympa qu'avec ma voix. Bref, on continue cette chasse. Et en chasse, on va avoir tout simplement un petit soleil qui va se faufiler sous les cailloux. Et voilà, avec des rougets encore une fois. Sauf que cette fois-ci, je ne ferai pas de doublé. Je vais à la recherche du soleil tout simplement. Je ne veux pas toucher ces rougets qui sont quand même très nombreux. Et je sais qu'on les mange beaucoup partout autour des îles. Alors en Polynésie, ils sont un tout petit peu plus gros. Ça se pêche d'ailleurs à la ligne. Mais mon ami Tamatoa, qui m'avait invité à Moorea, est un vrai friand de ce poisson-là. Je lui demanderai une recette et peut-être qu'on fera un catch and cook de ce poisson. Je pense que je pourrais facilement en avoir une petite dizaine sur une chasse à la fouette. Regardez, c'est facile, ils sont juste à côté du soleil, tranquille. Donc je pense que ça peut être une bonne idée de vidéo pour une prochaine. Ça changera un petit peu. Bref, j'ai ce soleil en supplément et bah, c'est bien sympa. On va continuer la chasse sous-marine. Le bateau est à 50 mètres de là, donc je m'embête pas à le ramener. On a un petit peu de courant et je prends ce risque, entre guillemets, de garder le poisson avec moi. Voilà, parce qu'il peut très bien ramener du barracuda, du requin, de la murène. C'est ce qui est arrivé dernièrement. Vous allez voir les gars, il y a une vidéo où il se passe une sacrée dinguerie et j'aurais pas aimé la vivre. En tout cas, malheureusement, je l'ai vécu et vous aurez ça semaine prochaine ou dans 2 semaines. Bref, je continue ma chasse et regardez le banc de lipou, comment ils sont curieux, ils se ramènent. C'est vraiment des gros poissons quand même, ils dépassent le kilo facilement. Bref, avec le fusil, ça donne vraiment envie de se poser au fond, de faire un bel agachon et d'en harponner 2-3 comme ça. Mais vous inquiétez pas qu'avec le fusil, les frérots, ils restent bien plus loin. Vous avez pu le voir si vous avez regardé les anciennes vidéos. Je continue ma chasse sous-marine et après avoir tenté de flinguer un lipou, je vais cette fois-ci me rapprocher bien plus. Et vous allez voir que je vais pouvoir tenter un tir cette fois-ci. Et ça va être une belle action, très belle action d'ailleurs. Regardez, j'avance progressivement, tout doucement. Faites toujours attention à ne pas faire trop de distance comme ça. Connaissez vos capacités d'apnée. Et le banc s'est étiré, c'est ça qui me donne une opportunité. Il revire à droite, il revire à gauche. Et ceux qui sont à droite vont poursuivre les autres qui partent sur ma gauche et donc repasser davantage devant moi. C'est là qu'on peut tenter de faire un tir. Bon, malheureusement, j'ai tiré un peu comme une daube juste au-dessus du poisson. Donc, le lipou n'est pas inquiété du tout. Je continue donc le long des roches, ça sert à rien que je tente d'avoir des lipous. Et je vais aller taper un perroquet. J'en voyais beaucoup, des gros perroquets. Au fusil, c'est très facile d'en avoir quand on est discret, tout ça, comme moi. Je commence à devenir un petit peu un chat dans l'eau. Et petite dédicace à Chamiam, il se reconnaîtra. Et du coup, je me déplace tranquillement avec la fouenne. Vous voyez, il y a un gros banc de barbarins, c'est les espèces de rougettes de Méditerranée qui sont là. Je les regarde même pas en fait, tellement il y en a. Et du coup, je cherche un petit peu du soleil, tout ça. Mais mon œil va être attiré par un gros perroquet qui est sous le caillou, juste devant les gars. Et là, je me dis, waouh, ça c'est un beau. Alors, juste à côté de cette espèce de couverture là que je vais essayer d'enlever après. Mais impossible à enlever, c'était coincé. Regardez, le perroquet va ressortir, il laisse passer sa tête. Et hop, ni une ni deux, tel un bon chasseur, je vais tirer la tête du poisson. Voilà, je suis à peine avec un gros boulard, un bon chasseur. Pas du tout les gars, on est dans 8 mètres d'eau, franchement, easy life. En tout cas, je progresse à la fouenne au fur et à mesure de la chasse et ça fait plaisir. On s'amuse comme on peut. Et du coup, j'ai un beau perroquet et je suis content d'avoir un beau perroquet comme ça parce que je me disais qu'à la fouenne, j'allais pas faire non plus des immenses poissons. Et bah si, quand même, je tape un beau perroquet. Et ça fait plaisir. Encore une fois, on sort le couteau rapidement pour éviter de faire souffrir le poisson plus longtemps. Ça sert à rien, la souffrance animale, faut vraiment être contre ça. Et voilà, même si on pratique la pêche la plus sélective possible et surtout du coup la plus équitable possible, on se retrouve quand même à faire souffrir des animaux, donc faut éviter de les faire souffrir longtemps.
Je suis un poisson baliste. Voilà, poisson baliste qui, si j'avais eu un fusil à ce moment-là, bah, je sais pas si je l'aurais approché autant. En tout cas, je pense que j'aurais eu bien plus de possibilités de le tirer. Là, la fouenne, leur peau elle est tellement dure que les gars, faut être tout proche si vous voulez essayer ça. Et je vous conseille d'essayer ça, c'est bien drôle d'ailleurs. Mais ça rend les situations un peu frustrantes. Là, on se dit qu'avec le fusil, ça serait passé. En même temps, avec le recul, pas sûr que je me serais rapproché de celui-ci. Bref, juste en dessous, il y a un beau mangrove red snapper, vous allez le voir. Il va faire éruption juste à gauche de cette petite corniche. Là, regardez, hop, il se met devant. Il va refaire un petit demi-tour. Juste là, hop là, et j'ai pas eu le temps de viser et de le tirer. Donc j'ai un peu les boules, mais je vais insister parce que ce poisson, il est très beau. Et j'ai envie d'avoir quelques variétés différentes dans ma glacière. Donc je vais y retourner. Et je vois qu'il y a aussi un très beau soleil. Et ça, le soleil, c'est mon poisson quasiment préféré sur les îles des Caraïbes. Donc je l'adore tout simplement. C'est délicieux, c'est parfait, il n'y a pas d'arête. C'est très facile à faire en filet. Donc c'est pour ça que je vais insister. Ce mangrove red snapper ne repointe plus le bout de son nez. Donc je vais tourner autour de la caille. Faire le tour un petit peu, regarder où est-ce qu'il peut être. Et malheureusement, je ne vois que le soleil. Soleil qui est de belle taille, de belles couleurs. Bien rouge là sous les cailloux. Ça fait plaisir. On en voit un deuxième, un petit peu plus petit. Mais on va aller essayer de prendre le plus gros qui est devant. J'ai bien fait le tour pour regarder partout si le mangrove red snapper n'était pas ressorti. C'était un beau poisson qui dépassait le kilo facilement. Bref, tant pis. Je vais viser le soleil. Malheureusement, vous ne le voyez pas. J'ai la tête quasiment au sol. Mais la GoPro dépasse un petit peu. Et donc, je ne charge pas assez la fouenne. Belle erreur. J'ai dû juste toucher le soleil et le pousser au fond du trou. Quel débile. Franchement, pas de bol d'avoir fait ça. Je continue avec un baliste. Et là, vous allez voir, je vais m'en rapprocher davantage. Magnifique baliste. Malheureusement, j'ai du courant face à moi. Je suis obligé de palmer comme un ouf pour y aller. Et évidemment, ça fait peur aux poissons quand on palme de manière bruyante et brutale. Je n'ai plus qu'à remonter avec mon manque d'oxygène et ma difficulté à m'en rapprocher. On change de spot. Et alors là, les gars, je vous annonce qu'il va y avoir The Big Action. Je descends, je vois qu'il y a un casier, je suis très déçu. Il y a un méro de Nassau en plus. Ça ne se pêche pas, c'est interdit. Il y a 2 murènes dedans. Bref, autant vous dire qu'on ne peut pas enlever le casier comme ça parce qu'avec les murènes et tout, c'est beaucoup d'emmerde. C'est accroché au sol. Mais j'ai repéré un énorme permis qui rôdait. Et les gars, je suis reparti chercher mon fusil pour prendre ce poisson. Vous avez pu l'entendre, j'ai pris ma ventilation au maximum, le maximum d'air. Et là, les gars, on descend le plus tranquillement possible, mais le plus vite possible en même temps. Le poisson allait se mettre dans les cailles, dommage, il fait demi-tour, il commence à s'en aller. J'arrive de derrière, je ne peux pas tirer, mais heureusement il se met sur la gauche. Et là je peux tirer les gars, je suis aux anges. Enfin un beau permis qui se met sur la flèche. Il n'y a plus qu'à prier pour qu'il ne se décroche pas ou qu'il ne se coince pas dans les rocailles. Et c'est pas de bol, c'est très mal parti. Il va tout simplement faire demi-tour vers les roches. Et alors là, faut se dépêcher, il faut que je prenne un deuxième fusil, tout ça. Et j'ai pas envie qu'un des gars prenne cette responsabilité d'aller descendre, tirer le poisson. Je vais récupérer mon air très vite. Vous allez voir, ça fait donc 10 secondes que je suis reparti à la surface. Et là, il va se passer vingtaine, 30 secondes environ. Le temps que je reprenne un petit peu d'air. Je rappelle, j'ai fait ce tir à 14 mètres. Donc c'est quand même pas rien. Et le poisson est en bas, ne s'est pas coincé. Dieu soit loué. Il est toujours sur la flèche, il n'est pas sur le fil. Il en a pris du fil parce que j'avais bien serré le moulinet. Bref, les potes, j'ai repris de l'air. Et alors là, je suis reparti. Je suis avec le 60 d'anti. Et du coup, j'ai pas une très longue range. Et il va falloir que je fasse absolument un tir qui sèche le fiche parce que là c'est le bordel. Et surtout pour le sécuriser il faut une deuxième flèche dedans. Donc peu importe ce que je vais pouvoir prendre. Mais là quand même il se tourne et c'est parfait. Je vois que ma première flèche avait fait un beau tir quand même. J'avais bien fait mal au poisson. Cette deuxième flèche sèche le poisson. Là je peux vous dire que je suis le plus heureux du monde à ce moment là. Très content d'avoir pu faire ce poisson. Je vais vous mettre la scène au ralenti juste après la séquence entière. On va ramener le poisson au bateau. Bon les gars, faut pas tarder d'aller au bateau parce que là les requins ils vont aimer ça. Hein. Comment ça? Non, pas du tout. Ça nageait. On va prendre le 110.
Let's go! Je vous parle rapidement du poisson. Ce poisson, c'est un permite. C'est une des seules carangues qui se mange dans les Caraïbes. Elle a l'habitude de manger des crabes et des oursins. D'ailleurs, quand je l'ai vidé, il y avait un énorme oursin. Elle faisait 5,3 kg pour 73 cm. Donc c'est un beau bébé. Ça fait plusieurs repas pour deux. Ça, c'est bien sympathique. Vas-y gros. Yes. Ouais. Yes, putain. Wouh. Let's go. Wouhou. Incroyable. Bon, après toutes ces émotions positives, je vous remontre du coup le poisson tiré au ralenti. J'avais mon moulinet bien serré et il est quand même bien parti. Ça reste un très beau poisson, c'est sûr les gars, c'est pas une carangue permite de 15 kg. On peut en trouver, c'est rare évidemment. Et là c'est la période où on en voit de plus en plus. Mais en tout cas, j'étais vraiment très content de l'avoir fait enfin. Enfin un beau permite, c'est cool, c'est vraiment cool. Bref, Pavlo m'appelle, il pense avoir vu un deuxième permite qui rôdait autour des cailles. Je me dis punaise c'est génial. Malheureusement je lâche un peu la fouine du coup et je suis encore au fusil. Moi qui voulais faire toute la pêche à la fouine, je suis repris par mes travers. Mais c'est une carangue gros yeux, donc pas de possibilité d'aller tirer ce poisson. Ça ne se mange pas tout simplement. C'est pas du tout la même chose. Je discute avec lui et je lui explique tout simplement ce qui se passe. Et du coup on peut pas les manger. Ouais. Donc là les gars on continue la chasse et j'ai trouvé des carangues à plumes. Alors vous vous rappelez carangues à plumes, j'en ai shooté une énorme il y a pas longtemps. Et là ce sont vraiment des juvéniles et toutes petites, mais du coup les plumes sont bien plus grandes que les poissons. C'était impressionnant. Au début j'ai cru que c'était un truc qui allait me brûler de ouf, une sorte de méduse. En plus j'étais en moule-tub donc je vous fais pas dire l'issue de la brûlure. Bref. Et du coup, bah voilà, bon il y a un peu mes cheveux qui sont devant, je vais aller chez le coiffeur, il y a un des commentaires qui me l'a dit la dernière fois, faut que j'y aille. Il n'y a pas de souci, j'y vais en juin les gars. Et du coup, bah voilà, on a regardé ces poissons qui sont magnifiques, hein, tout jeunes. C'est bien plus beau que quand c'est grand, c'est impressionnant la taille des plumes qu'il y a, enfin ces espèces de filaments. C'est incroyable. Enfin, je crois que ce sont des carangues à plumes, je ne suis pas sûr. On voit Carbo qui descend et qui va aller faire un poisson. Je vais aller le filmer de plus près. Alors, c'est vraiment la descente torpille. Là, du coup, il devait être à 13 mètres, je pense, 13, 14, pour aller tirer ce beau soleil. Et du coup, bah nickel, il l'a tiré parfaitement en pleine tête. Et il remonte avec son poisson. Vous voyez, c'est pas du poisson qui est très compliqué. Il n'y a pas besoin d'attendre non plus une demi-heure en bas à la gâchon. Et du coup, je donne le couteau très vite. Mais magnifique poisson, délicieux. C'est tout ce qu'on demande quand on fait ce genre de pêche. C'est de pouvoir profiter comme ça dans une mer très belle depuis un mois. On a vraiment de la chance. Et ça fait plaisir. Juste après, c'est Pavlo qui va tenter la même expérience. Et donc il descend et c'est à son tour d'aller faire ce tir. Mais là c'est bien rigolo parce que voilà, Pavlo manquait d'apnée à ce moment là. Et du coup il a tiré un petit peu trop haut. C'est passé à pas grand chose du poisson. Il a dû lui voir une flèche lui arriver sur la tronche et s'arrêter à 20 cm de lui. Il a dû sacrément phaser le poiscaille. Mais ouais, faut que tu descendes un peu plus. Faut que tu descendes un peu plus.
Par la suite, on bouge un petit peu le bateau, vraiment pas très très loin, et donc du coup, je trouve un espèce de trou avec des langoustes. Il va s'avérer que ces langoustes, ce sont donc une langouste brésilienne et une grosse langouste royale. Et vous allez voir que la brésilienne, c'est toujours aussi compliqué à attraper, et la langouste royale, elle a des œufs. On la voit pas, on voit pas à la caméra, mais je vais redescendre en tout cas pour aller voir. J'avais pas vu non plus, et c'est ensuite en la triturant un petit peu que je vais voir qu'il y a des œufs. Mais je mets pas cette vidéo parce que j'attrape une langouste qui a des œufs. Je la mets parce que vous allez voir quand je vais me retourner le poisson qu'il va y avoir derrière. C'est vraiment incroyable les gars ce qui se passe. Bref, je triture un peu la langouste brésilienne et puis le trou est trop petit. Voilà, je vais reprendre mon fusil et en me retournant, regardez ce que je vois. Oh punaise, la maman permite, immense, encore plus grande que l'autre. Je pense que là, celle-ci, elle atteignait les 10 kilos. Elle était énorme. Je vous mets ça ralenti. J'ai vraiment vu le truc me regarder et faire demi-tour. Malheureusement, avec la GoPro, on voit pas son demi-tour. On voit, avec mes yeux, j'avais un plus grand champ de vision quand même. Et du coup, bah, je l'ai bien vu qui me regardait. Oh là 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 là, punaise, j'ai failli faire 2 fois ce poisson en une chasse. Ça aurait été très clairement monstrueux. Ça aurait été vraiment une chasse monstre. J'arrive vers Hugo, j'aime bien lui faire ça. Hop, petite surprise. Ah là là là, ça fait peur. Petit sursaut, c'est bien sympa. On aime bien se faire ça dans l'eau, c'est rigolo. Je continue ma chasse. Je suis toujours au fusil, du coup les gars, j'ai abandonné la fouenne sur la fin. Je me suis dit, il y a trop de permites pour être à la fouenne. La fouenne, là, ce serait vraiment risqué de perdre son matériel et de blesser les poissons pour rien avec de tels poissons. Vous avez vu comment ça m'a embarqué du fil. Et voilà, en recherchant, il y a un petit barracuda qui vient. Bon, bah il vient me faire coucou. Pour une fois, ils prennent un peu la fuite. Ils me font un peu moins chier que sur les dernières vidéos. Tant mieux, je pense qu'ils ont compris que maintenant, j'allais pas les laisser tranquilles s'ils m'embêtaient. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font la même chose. Donc normal, hein, ils sont chiants, ils sont en surpopulation. Donc un peu casse-couille ces bestioles. Bref, là il y a une belle langouste et je vais aller aussitôt l'attraper avec les mains. Enfin, non, pas aussitôt parce que souvent je fais une première apnée, je la repère. Je regarde comment c'est fait, comment c'est bien fait. Et du coup je décide ensuite, après réflexion, je suis un véritable stratège, comment aller la chercher le plus efficacement possible sans lui faire de mal et surtout sans me blesser non plus. Elle a tourné, évidemment, voilà, comme tout ne peut pas être parfait, donc je comptais l'attraper par ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais la repousser un petit peu, parce que là, la choper par là, c'est complexe, et du coup, elle descend, donc parfait, je vais pouvoir mettre la main dessus, elle se coince juste dans le trou d'en bas, elle va reculer, et là, du coup, ce qu'il faut bien faire, c'est mettre une main sur les 2 antennes. C'est pas une langouste énorme, donc c'est facile à faire. Et je casse aucune antenne, et heureusement, parce que regardez, elle a des œufs. Jolie poche d'œufs. Ça me fait vraiment penser à une sorte de caviar. Peut-être que c'est bon, en tout cas, on peut pas la pêcher, donc c'est pas cool. Je remonte à la surface, bredouille de langouste. Bref, je continue ma chasse. Et alors là, j'ai décidé, avant de partir de ce spot, qu'il me fallait absolument un poisson soleil de plus. Et j'en avais repéré un immense. Alors là, celui-là, il était énorme. Et vraiment la taille d'un Vivano, quoi. Donc celui-ci, je me suis dit, je suis obligé de le prendre. Obligé. J'ai enlevé un sando pour pas perdre ma flèche au fond. Parce que là, on avance dans la pêche. Et ce serait quand même con de finir sur une mauvaise note. Bref, du coup, ce soleil, il est au fond du trou. Je sais pas si on va bien le voir à la caméra, les gars. Parce que, ah oui, si. On en voit un qui est ici. On en voit un qui est un petit peu plus loin. C'est celui qui est plus loin. Et en fait, je vais complètement louper mon tir. Voilà, je vous spoil. Et je loupe le poisson, je crois. Tac, on l'a vu briller. Et en retirant la flèche, bah, j'étais assez déçu. En tout cas, les gars, la vidéo touche bientôt à sa fin. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin si vous êtes arrivé jusque là. C'est sympa, je sais que ça prend 30 minutes quand même ces vidéos. Donc, bien sympathique de me donner 30 minutes de ce temps et de pouvoir profiter de ces belles images dans l'eau. Voilà, ce que je raconte à Carbo, c'est que j'ai loupé ce beau poisson. Et juste après, on va changer de spot. Moi, je vais pas plonger longtemps. Je ramasse juste 2 $ des Caraïbes. C'est cette espèce d'oursin qui est très très joli, qui se vend beaucoup. Et qui est surtout très décoratif. Donc, merci les potes d'avoir regardé cette vidéo. Moi, je vous dis à la semaine prochaine, samedi, pour une nouvelle vidéo. Tchuss les potes, c'était Badfish. Ciao, ciao.